Comme vous le savez déjà, Pluton arrive rapidement vers la Terre pour la détruire. Mais moi, j'ai toujours été une fille assez optimiste et j'ai foi en mes faibles chances de pouvoir y survivre. Pour m'aider, j'ai demandé à un expert en survie, Sylvain Saint-Louis, de pouvoir m'y préparer. Il fait -15, super froid. Est-ce que vous êtes prêt à me montrer toutes les étapes pour que je puisse survivre en forêt après un cataclysme? Ah, absolument. Tu vas voir qu'à -15, c'est vraiment pas compliqué. Je vais te montrer vraiment les bonnes techniques faciles puis que tu vas t'en souvenir avec une base d'orientation pour orienter l'abri. Je te prends la main puis tu vas voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imagination, des choses bien faciles. Alors là, la première étape, ça va être de trouver le meilleur endroit pour faire un abri, c'est ça? Oui, il faut analyser le secteur. Pour ne pas se donner d'ouvrage pour rien, on va donner un jeu avec nos pieds. OK. Ça, je suis capable. Ça, je suis capable. On part. OK. J'ai joué au soccer, hein? L'hiver, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher de l'écorce. OK. Pour la personne à feu, la petite brindille, mais la Tout ce qui première est chose, sec. tout ce qui est sec. Et ici, il y a des nids. Tu peux avoir des nids d'oiseaux, il y a de la petite paille, mais tu peux avoir des nids d'écureuils aussi, comme ça, ici, là-bas. Là. Il est un peu haut, mais si tu es capable de le faire tomber, là, tu as de la brindille en quantité industrielle. Tu fais flamber ça. Oui, puis un feu, là, c'est vraiment important d'avoir beaucoup de matériel avant de le commencer. Parce que OK. quand ton feu est parti, il faut que tu sois capable de l'alimenter puis de ne pas le manquer. OK. Fait une fois qu'il est parti, on monte ça en tépi pour faire un feu de chaleur. Puis quand que ça va être comme une tente, là, puis quand que ça va être le temps de faire la cuisson, bien, à ce moment-là, on l'aplatit. Bon, ben là, notre feu est fait. On va continuer de l'alimenter. On continue à l'alimenter, puis on commence l'abri. L'abri. On va aller couper des branches de sapin et des perches. Donc, ça va nous prendre une perche principale ici. Et là, on n'a pas d'herbe pour les mettre. Fait qu'à ce moment-là, on va se faire une croix comme ça ici, un genre de petit X. Un pour que X en oui, bois, OK. pour que notre perche s'accote dessus. On attache ça ici, puis après ça, on va le faire. OK, on va juste écarter les branches après. Faut pas que ça soit trop haut, parce que quand on va avoir fini la brise, tu vas perdre la chaleur. OK. Faut pas que ça soit trop bas non plus, faut que tu sois capable d'être assis. Fait que là, on va faire la même chose, on va mettre des perches là avec l'autre ici. Une fois que la structure est solide, on va mettre des billots de bois de ce sens-là. Oui, on va mettre des perches. Une fois que les perches vont être faites, que notre structure est faite, là, on met du sapin. Toutes les conifères font l'affaire. On peut même prendre la fougère l'été si on voudrait le faire. Ah. Puis il faut le placer comme du bardeau. On commence par en bas, puis après ça, on l'étale par en haut. Jusqu'en haut, OK. C'est ça. Mais quand tu fais ça, les bouts ici, tu casses les bouts de branches. OK? Parce que là, tu les mets au sol pour faire Les bouts de ton branches? tapis, ton OK. isolant ici que tu vas coucher dessus. Parce que si tu mets ça au sol, Ah, c'est ça sera pas confortable. exact. Tu sais, pas que je suis fancy, là, mais j'aime paraît. quand même avoir un petit matelas douillet, là. Fait qu'on coupe tout ça, puis c'est vraiment, vraiment important parce que c'est ça qui va couper l'humidité. OK. Donc, si tu as coupé l'humidité, tu fais ta structure comme ça, plein de sapins, tu es à l'abri de l'eau, tu es à l'abri de la neige, puis tu as un bon matelas de sol en coupant les petits bouts de branches. Là, tu es en business avec ça. Sylvain, je suis vraiment contente. Notre abri est isolé au max. On a un bon petit matelas confortable parce que j'ai quand même des standards, même si on est en plein milieu de la nature. Hein? Ben non, c'est très confortable. Puis là, je sais pas pour vous, mais moi, je commence à avoir chaud. Évidemment, avec un bon feu comme ça, là, il fait vraiment, vraiment chaud. OK, fait que là, ça veut dire que c'est l'heure du thé? Absolument.